Bonjour de ma part et de la part de Biscotte. Bienvenue sur ma chaîne Yoga avec Valérie. Aujourd'hui, je vous propose une pratique sur banquette. Vous pouvez la faire aussi sur une chaise. J'ai choisi une banquette de piano parce que je vais vous proposer des exercices d'ancrage très faciles à faire que vous pouvez faire dans n'importe quel moment de la journée, notamment un instant avant de poser les doigts sur le clavier. Donc, vous prenez votre banquette. Dans mon cas, je l'ai positionnée sur un tapis de yoga. Et comme accessoire, vous pouvez avoir à portée de main une couverture, peut-être dont vous aurez besoin, couverture n'importe laquelle, moi j'ai celle-ci, que vous allez pouvoir utiliser à la fin pour la dernière posture de relaxation. Donc, je m'assois sur ma banquette. Je m'assois un petit peu vers le devant de la banquette. Je déplace la chair des fessiers comme on a déjà appris dans notre leçon pour positionner les ischions bien sur ma assise et sentir que je suis bien assise, que ma colonne vertébrale est bien droite, les pieds à la largeur du bassin. Essayez de faire un angle droit entre la cuisse et le mollet, donc le genou va aller juste au-dessus des chevilles, les pieds parallèles, les mains sur les cuisses. On va un instant fermer les yeux, respirer ici. Vous pouvez positionner la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Et prendre un moment pour respirer. Pour arriver ici, dans ce moment même, sur votre tapis yoga, dans cette petite demi-heure que vous allez vous consacrer entièrement, où le corps sera l'allié de votre mental. Essayez d'inspirer et d'expirer toujours par les narines. À l'inspiration, je sens mon corps grandir, les mains qui s'écartent, comme si j'étirais un peu la peau. Et à l'expiration, les mains se rapprochent, j'arrondis légèrement le dos. Et j'expire tout l'air des poumons. Je recommence. J'inspire profondément. J'expire profondément. Les mains essayent de se rejoindre. Encore. J'inspire. J'expire. J'inspire, j'agrandis. J'expire, je vide, je laisse aller toute tension inutile. Tout doucement, je baisse le menton, j'ouvre les yeux, je repose les mains sur les cuisses. Et on va commencer par des mouvements tout simples de la tête. Alors tout d'abord, on va laisser couler l'oreille droite vers l'épaule droite. Comme si vraiment elle était attirée par l'épaule droite. À l'inspiration, je redresse la tête. À l'expiration, je descends de l'autre côté. Donc, c'est l'oreille gauche qui va couler vers l'épaule gauche. Et on va continuer ainsi. J'inspire au milieu, j'expire à droite. J'inspire au milieu. J'expire à gauche. Au milieu. À droite, j'expire. J'inspire au milieu. J'expire à gauche. J'inspire, je reviens au milieu. J'expire, je tourne la tête vers la droite, le regard au-dessus de l'épaule droite. J'inspire, je reviens. J'expire, épaule gauche. J'inspire au milieu. J'expire à droite. Sentez bien l'extension des muscles du cou. J'inspire, je reviens au milieu, j'expire à gauche. Très bien, on va faire des demi-cercles avec la tête en passant bien vers le bas
Et puis je soulève la tête à droite. Je ne vais pas en arrière, mais je reviens en bas. Je frôle avec le menton le sternum et je repars vers mon épaule gauche. Et ainsi, je continue avec la respiration. J'inspire d'un côté. J'expire en allant de l'autre. J'inspire et j'expire. Je roule la tête. J'inspire, je descends. J'inspire, je descends. Très bien. On va faire le dos rond comme le chat, chat-vache. Alors, à l'inspiration, je vais glisser les mains le long des cuisses. Je vais ouvrir en grand la poitrine, soulever les épaules, les emmener en arrière. Inspirez profondément. À l'expiration, je vais arrondir le dos, pousser la peau des cuisses vers les genoux. Arrondir, arrondir. Ramener le menton vers la clavicule. Les pieds sont toujours parallèles. Sentez bien l'ancrage des plantes des pieds au sol. Je repars. J'inspire, je fais glisser les mains. J'ouvre en grand la poitrine. Je regarde au-dessus de l'horizon. J'expire, gros don. Encore. Encore 3 fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je reviens en position neutre. On écarte les bras, largeur des épaules. Ici, comme tout à l'heure, on va laisser couler l'oreille droite vers l'épaule droite. On va tourner la paume de la main droite vers le ciel, plier le coude et poser délicatement la main sur la tête pour accentuer l'extension, mais pas forcer, jamais pousser. Vous allez bien sentir l'extension dans le cou, dans le bras, jusqu'au doigt de la main gauche. Restez ici une respiration. À la prochaine inspiration, vous revenez dans le centre et vous inclinez la tête vers le côté gauche. Vous tournez la paume de la main gauche vers le ciel et vous appuyez simplement, vous posez simplement la main gauche sur la joue droite. Extension du côté droit du cou, du trapèze, l'épaule, l'avant-bras, le bras, les doigts. Jusqu'au doigt du milieu de la main, vous sentez comme si l'énergie voulait sortir de votre bras. J'inspire, je reviens. On va le refaire une autre fois. Alors j'incline la tête à droite, paume de la main droite vers le ciel. Je pose la main sur le visage. Une grande respiration ici. Je vais de l'autre côté. À l'inspiration, je reviens au centre. Je fais glisser la tête sur le côté gauche. La main se pose sur la joue. Une respiration ici. Et à l'inspire, je reviens. Très bien. On va un petit peu faire des mouvements libres pour libérer les épaules, éventuellement des tensions si on a eu. Très bien. Maintenant, on inspire, on soulève les bras au ciel, on expire, on pivote vers la droite. Alors, le bassin reste toujours face à l'avant du tapis et c'est juste la colonne vertébrale qui va pivoter sur elle-même. Le regard va essayer de dépasser l'épaule droite. À l'inspire, je reviens, bras en l'air. À l'expire, je pivote vers la gauche. Encore. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Une autre fois pour rester. J'inspire. J'expire. Je reste. J'inspire, je m'agrandis, j'ouvre la poitrine, j'expire, je pivote un petit peu plus. J'inspire, je tourne encore plus.
Et encore. J'inspire, bras en l'air, j'expire, je pivote à gauche. J'inspire, j'expire. J'inspire, je m'agrandis. J'expire, je pivote à gauche. Encore une fois. Sortez bien tout l'air, rentrez bien le ventre. À l'inspire, je soulève le bras vers le ciel, bras le long du corps. Maintenant, on va s'incliner sur le côté droit. Donc, à l'inspiration, on va soulever le bras gauche et nous incliner en appuyant la main sur le tabouret ou sur la banquette. Je vais m'incliner côté droit. Avec l'inspire, je m'agrandis encore davantage et je vais de l'autre côté. Je soulève le bras droit. À l'expire, je m'incline. Et je repars. J'inspire, je pose le bras droit. Et j'expire, je ramène le bras gauche. Essayons de le faire de façon fluide. Donc, on y va. J'expire. J'inspire, je reviens. J'inspire. J'expire. J'inspire, je reviens. Maintenant, je vais inspirer encore une fois, soulever les bras, pivoter sur le côté gauche, poser la main droite derrière, en dehors du genou gauche et soulever la main gauche qui va aller chercher dans la direction opposée le pied droit. Tirez bien ici, sentez bien tout le flanc gauche. Avec l'inspiration, ressoulevez le bras et j'expire, je reviens. Position droite, j'inspire, je soulève les bras, j'expire, je pivote à droite, j'inspire, je soulève le bras qui est derrière et je m'incline à 45 degrés vers la gauche. Avec l'inspiration, je me soulève. À l'expiration, je reviens en position neutre. On va travailler les jambes, on va soulever à l'inspire la jambe droite, entrelacer les doigts derrière le genou et ramener bien le genou tout près du corps, comme si on voulait faire une compression de l'abdomen. Ici, le genou s'en va vers l'épaule, vers l'aisselle droite. Le pied travaille par petits cercles d'un côté et de l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Venez prendre votre cheville, ouvrez la hanche, positionnez la cheville droite au-dessus du genou gauche et ici, vous allez sentir l'étirement du fessier droit et si c'est possible pour vous, essayez de vous incliner, mais vraiment en partant de la cage thoracique. Le bassin veut toucher le haut des cuisses, les os du bassin se penche vers l'avant et vers le sol. Jusqu'où c'est possible pour vous, ça va tirer. Donc, il ne faut jamais forcer. Restez toujours dans vos limites, dans le respect. Contrôlez les alignements, le genou au-dessus de la cheville. J'en profite pour ouvrir la poitrine, pour sourire, pour respirer. Très bien. À l'inspire, je me ressoulève, je libère la jambe. On y va avec l'autre. Je soulève le genou gauche. Essayez d'entrelacer les doigts à l'envers de tout à l'heure. Ramenez le genou gauche vers l'aisselle gauche. Compression d'abdomen. On y va avec des cercles, avec la cheville. Écartez bien les orteils. Le pied est vivant. Faut vraiment le faire travailler. Il supporte tout notre poids et c'est aussi notre ancrage, notre premier ancrage, notre base solide. Voilà. Alors, on va, avec la main droite, prendre la cheville, ouvrir la hanche, appuyons la cheville au-dessus du genou droit. À l'inspire, on s'agrandit. À l'expire, on se penche un petit peu vers l'avant, jusqu'où c'est possible. Chaque côté est différent de l'autre, donc ne jamais forcer. Descendez jusqu'où c'est possible pour vous.
Vous pouvez garder les mains sur la banquette pour essayer de garder le dos long et vraiment ne vous écrasez pas, aucune compression, aucune douleur. C'est vraiment un étirement doux mais en même temps très efficace au niveau des lombaires aussi, notamment. Très bien, on se soulève en inspirant. Ok, maintenant on va prendre la banquette. Dans mon cas, je vais la tourner pour mieux vous montrer dans ce sens-là, parce qu'on va écarter les jambes, on va essayer de faire la posture de la déesse, donc les pieds à 45 degrés. J'inspire, je soulève les bras vers le ciel, j'expire, je fléchis les coudes et j'expire tout l'air des poumons. J'inspire, je soulève et j'expire. Encore, je regarde les mains, le dos est long, je ne suis pas cambrée, je respire. Ensuite, on va poser les mains sur les genoux et on va essayer de descendre. J'inspire, je m'agrandis, j'expire, je me fléchis en avant. Mes pieds sont bien ancrés au sol. Les coudes en arrière. J'inspire, je me soulève. Et j'expire. Encore, j'inspire. J'agrandis la poitrine, j'expire, je descends. Essayez de garder bien les fessiers sur la banquette ou sur la chaise. La tête est lourde, elle descend la dernière et elle remonte aussi la dernière. Laissez le menton près de la clavicule si vous sentez qu'elle est un petit peu légère. Je voulais vous emmener en Virabhadrasana 2 sur la banquette, c'est-à-dire dans la posture du guerrier. Pour cela, il suffit de se retourner sur le côté. Alors, appuyez bien la plante du pied gauche au sol, toujours à un angle droit entre la cuisse et le mollet, le genou au-dessus de la cheville. Le pied droit s'en va derrière, fléchi à 4,1 à 45 degrés. La jambe est tendue. Les os du bassin essaient de regarder vers l'avant. Les épaules sur le bassin. J'allonge les bras sur les côtés et je regarde au-dessus du doigt gauche de la main gauche. Le genou gauche s'en va vers la petite orteil. Appuyez fort le pied arrière, bien ancré au sol. Extension de la jambe arrière. Les épaules ne sont pas crispées. Il n'y a pas aucune tension sur le haut du corps. Relâchez les mâchoires, les muscles du visage. Regardez bien au-delà de la main gauche. Retournez la paume de la main gauche, la main qui est devant. À l'inspiration, je m'agrandis, je m'incline en arrière. Et à l'expiration, je reviens. On va le faire 3 fois. Comme si c'était un flot. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois pour rester. J'inspire et je reste ici. J'appuie fort les pieds dans le sol. Le bras s'en va vers le ciel. J'ouvre la poitrine. J'essaie de ramener le bras plus près de l'oreille. Si c'est possible pour moi, je regarde vers le ciel ou sinon je regarde devant si ma nuque me fait mal. À l'inspire, je m'agrandis et je reviens. Et on se retourne de l'autre côté. Même chose, Virabhadrasana 2. Donc pareil, genou sur la cheville, le pied droit à 45 degrés, le pied qui est derrière, pardon, le pied gauche. Bien appuyé sur la banquette, les os du bassin se retournent vers l'avant, le genou s'en va vers la petite orteil, extension de la jambe arrière, j'allonge les bras. Ici j'inspire, je me retourne vers le bras droit. Les bras sont actifs, les mains sont actives, les doigts aussi. C'est comme si vous faisiez un scanner de votre corps. Contrôlez qu'il n'y ait pas de tensions inutiles, mais qu'il y ait de l'activité là où il en faut
pour améliorer votre ancrage, votre stabilité, votre force, votre focus. J'inspire, je tourne la paume de la main vers le ciel, je m'incline en arrière. J'expire, je reviens et je repars. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Encore une fois pour rester. Je reste, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel, j'allonge bien le bras, le genou droit pointe devant, le pied arrière pointe derrière avec le talon bien ancré et le premier et le deuxième doigt du pied. À l'inspire, je reviens, je retourne assise sur ma banquette. Ici, on va se lever. Alors pour se lever, sans se faire mal au dos, main au bassin, avec l'inspiration, je pousse les pieds dans le sol et je me soulève. Voilà. Alors, on est debout. Une dernière posture, une petite posture d'équilibre. La jambe gauche deviendra, on va se mettre à côté de la banquette pour éviter éventuellement de tomber. La jambe gauche devient notre tronc. Le pied gauche, écartez les orteils, appuyez bien la plante du pied, devient notre racine. Tout doucement, j'ouvre, je soulève le genou droit, je l'ouvre et je peux soit appuyer le pied au sol, soit le ramener sur le mollet, ramener les mains au cœur. Ce n'est pas nécessaire de faire l'arbre complet, ce n'est pas ce qui nous intéresse en ce moment. C'est chercher la conscience, l'attention minutieuse de notre corps dans ce moment même, un moment avant de jouer de la musique, de jouer du piano, de jouer d'un instrument ou n'importe quelle activité vous soyez en train de faire. J'inspire et j'expire, je ramène le pied, on va de l'autre côté de notre tabouret et on va répéter. Donc, cette fois-ci, la jambe forte et stable, c'est la droite. Je soulève le genou, j'ouvre la hanche, je ramène le pied au mollet. Si vous voulez vous appuyer, sinon vous sentez simplement la solidité et puis les mains au cœur. Vous pouvez fermer les yeux, regarder devant vous. Grande inspiration, grande expiration. Très bien. Je reviens. Je m'éloigne un peu de mon petit chien. Et ici, éloignez les pieds de la banquette et allez chercher le bord de la banquette et étirez complètement le dos. Étirez, étirez, étirez jusqu'où vous pouvez. Inspire, expire, n'oublie jamais de respirer, de relâcher les muscles du visage, la tête. Ancrez bien les pieds dans le sol. Sentez les omoplates qui se rapprochent, la poitrine qui s'ouvre. Encore de respiration ici. Et puis, soulevez la tête, appuyez-vous sur les coudes et rapprochez les pieds de la banquette. Ramenez une main sur l'autre et posez le haut de la tête, vraiment la couronne, sur les mains ou directement sur la banquette. Je ne voudrais pas que le micro vous embête. Voilà. Et relâchez tout. Si vous pouvez garder les jambes tendues, tant mieux. Vous allez travailler sur l'étirement des jambes.
tout doucement, vous appuyez dans les mains et vous vous soulevez. Dernière posture de relaxation, c'est là qu'intervient la couverture. Pour un plus grand confort, voilà, moi je l'ai plié à peu près en 4 comme ça, c'est juste pour appuyer le dos. Alors je m'allonge tout près de ma banquette, je soulève les jambes et je les appuie sur la banquette. Je vais descendre un petit peu plus, hop là, comme ça, voilà. Alors, vous allez appuyer les jambes sur la banquette pour soulever le bas du dos et en redescendant, vous allez appuyer chaque vertèbre une après l'autre pour que la colonne vertébrale soit bien adhérente au tapis. Relaxez les jambes, relaxez les pieds. C'est une sorte de Shavasana, mais avec les jambes levées. Allongez les bras de chaque côté, fermez les yeux. Allongez la nuque, essayez de ramener le menton un peu vers la clavicule. Abandonnez-vous complètement. Relâchez tout, les tensions, les pensées, tout ce qui nuit à votre paix en ce moment. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et rester plus longtemps si vous avez le temps, l'envie ou le besoin. Sinon, tout doucement, vous commencez à bouger les doigts des mains et des pieds, les chevilles, les poignets. Bougez les épaules, bougez la tête. Puis ramenez les genoux vers la poitrine et tournez-vous sur le côté. Un instant ici. Appuyez la main qui est devant le visage dans le sol pour vous soulever. Revenez en position facile, la position Sukhasana ou à genoux ou même assis sur la banquette. Un instant ici pour vous remercier de la pratique que vous avez dédiée à vous-même. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je vous dis Shakti dans la tête, Shakti dans les paroles et Shakti dans le cœur. À la prochaine et bonne musique.